Mais d'abord, comme tous les vendredis, vous retrouvez Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Catherine, François Bayrou a donc refusé d'entrer au gouvernement, prétextant des désaccords profonds avec une majorité à ses yeux trop coupée de la base, trop gestionnaire. Et ces critiques ont révulsé ses propres amis du Modem. Oui, parce que comme d'habitude, il n'avait prévenu personne. Les députés Modem dînaient chez Marc Fesneau et l'ont accueilli à la soupe à la grimace. Non mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux qu'on démissionne? Qu'est-ce que tu veux? J'ai été humilié, à lâcher Bayrou et voilà pourquoi il a jeté son fiel. C'est plus fort que lui. Relaxé par la justice après 7 ans d'enfer, il espérait revenir en majesté avec le rang de numéro 2, le titre de ministre d'État. Il voulait le ministre de l'Éducation nationale, le secteur le plus en crise. Et Gabriel Attal lui a dit 3 fois non. Vous remarquerez qu'Emmanuel Macron lui a laissé le soin de traiter son ami Bayrou et que ces derniers temps, il se montrait plutôt lassé de ses conseils. Mais on comprend que le Premier ministre n'ait pas eu envie de se retrouver en sandwich entre Emmanuel Macron, omniprésent, envahissant, et ce numéro 2 qui se prendrait vite pour le numéro 1, un père la morale et donneur de leçons en chef. Merci, pas question. Et on s'étonne, Catherine, que François Bayrou ait demandé l'éducation. Et oui, parce qu'il se trouve que dans sa longue vie politique, François Bayrou a été ministre 2 fois et toujours à l'Éducation nationale. En 93, gouvernement Balladur, il avait voulu abroger la loi Fallou qui datait de 1850. Elle restreignait les aides à l'enseignement privé. Le projet avait été voté à l'Assemblée nationale, mais provoquant une grosse fronde de l'Éducation nationale qui n'avait pas obtenu en 81 la création du grand service public laïque unifié qui aurait mis fin à l'enseignement privé. Grosse manif partout en France. Bayrou était conspué, c'est Mitterrand qui avait signé la fin de la partie, un mauvais souvenir. Puis voilà que Jacques Chirac entre à l'Élysée. Alain Juppé, Premier ministre, propose à François Bayrou d'entrer au gouvernement. Je veux les affaires étrangères. Ah non, tu auras l'éducation nationale ou rien. Alors mal remis des manifs, François Bayrou, la mort dans l'âme, revient rue de Grenelle, bien décidé à ne rien faire et il a tenu promesse pendant 2 ans, laissant la gouverne du ministère au syndicat. Alors retour pour la 3e fois à l'éducation nationale, aurait-il été le grand réformateur comme voulait l'être Attal? Rien n'est moins sûr, mais il se trouve qu'on se pose aussi la question avec l'arrivée de Nicole Belloubet. François Bayrou ne sera pas ministre, mais en revanche, il se tient prêt pour 2027. Ah oui, je n'ai jamais renoncé à aucun des devoirs qui sont les miens, a-t-il prévenu. En vérité, François Bayrou s'est toujours cru prédestiné. Un jour, il rentrerait à l'Élysée. Marielle de Sarnez, son âme sœur, hélas décédée, l'entretenait dans ce fantasme. Il aimait se comparer à Gédéon dans la Bible. Vous savez, ce fils d'Israël, issu d'une famille très pauvre, envoyé par le Seigneur pour combattre les ennemis des Hébreux, les Mandanites, avec 300 hommes contre 120 000. Va avec ta force, je serai avec toi, lui disait le Seigneur. Eh bien, Bayrou, même pas peur. Première présidentielle, 2002, 6,84% de voix, un score bien chiche. 2007, là, c'est presque 19%. Il est le 3e homme derrière Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, laquelle a essayé d'obtenir son soutien. Et BFM avait même organisé un débat entre les détours du jamais vu. Bayrou ne voulait pas quitter la scène, mais il n'a pas franchi le Rubicon. Pendant 5 ans, pour Nicolas Sarkozy, il fut l'opposant le plus systématique et malveillant. Et en 2012, Bayrou arrive en 5e position, moins de 10%. Cette fois, il apporte son soutien à François Hollande. Il est le premier centriste à se rallier à la gauche, laquelle, bien ingrate, ne lui propose rien. Humiliation. Et donc 2017, François Bayrou, là cette fois, ne se porte pas candidat. Catherine, il choisit d'apporter son capital de voix à Emmanuel Macron. Ben oui, de gré ou de force, parce que voilà que ce blanc-bec de 39 ans réalisait son rêve politique du dépassement du clivage droite-gauche. Et voilà qu'il est élu grâce à lui. Bayrou devient faiseur de roi, mais c'est pour du win-win aussi. Bayrou est ministre d'État, ministre de la Justice, avec la promesse de moraliser la vie politique. Le Modem se rinquinque, 75 investitures, mais la justice met fin à ce beau rêve. Il démissionne du gouvernement, un lot de consolation. Macron le consulte beaucoup et lui offre le poste de haut commissaire au plan, plan rataplan. Là, quel est son bilan? Mystère. Comme la seconde fois au ministère de l'Éducation, finalement, ce passage au plan. Merci beaucoup, Catherine Ney. Portrait de François Bayrou ce matin sur Europe 1.